Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Comme vous le savez, les cardinaux sont entrés en conclave cet après-midi après avoir célébré ce matin la messe pour l'élection du pontife romain en la basilique Saint-Pierre. Et maintenant, le monde est suspendu avec les yeux fixés sur cette cheminée de la chapelle Sixtine, d'où devrait, d'ici quelques instants, s'échapper la première fumée de ce conclave, révélant ainsi le résultat du premier scrutin des cardinaux électeurs. Et KTO vous propose de vivre tranquillement, paisiblement ce moment d'attente dans la foi et dans l'espérance. À mes côtés se trouvent justement des catholiques engagés dans la société qui nous ont rejoints pour vivre ce moment historique. Thérèse Dussartel, bonjour. Vous êtes cofondatrice du café associatif Le Dorothy. Oui, exactement. En deux mots Bienvenue Thérèse, on va revenir sur ce que vous faites justement. Et puis j'accueille aussi Laurent Landette. Bonjour, vous êtes directeur général du Collège des Bernardins. Merci vraiment à tous les deux d'être avec nous. Thérèse, on vit là ce moment un peu historique. On a les yeux fixés sur cette cheminée de la chapelle Sixtine. Dites-nous en deux mots le café Le Dorothy pour ceux qui nous suivent depuis le monde entier pour savoir un petit peu ce qu'est ce café associatif. C'est un lieu, on pourrait dire un tiers-lieu, un lieu de vie dans le 20e arrondissement à Paris. On a écrit un texte récemment pour dire que le Dorothy n'aurait pas été ce qu'il est devenu sans le pape François. On essaye vraiment de suivre un peu son appel à aller dans les périphéries, à vivre l'évangile. Et donc on a concrètement beaucoup d'accueil, donc ce qu'on appelle l'accueil de jour, de l'accueil social l'après-midi, et aussi beaucoup de conférences sur des thèmes politique, sociale, théologique. Ça a créé un peu une sorte de comité de quartier au cœur d'un quartier assez mélangé à Paris, dans l'est de Paris. On va revenir avec vous, Thérèse, sur l'importance du pape François dans votre histoire, dans l'histoire du Dorothy. Merci d'être là. Laurent, je vous ai présenté le Collège des Bernardins, peut-être les grands axes un peu de ce lieu de formation, de débat, d'échange. Vous avez tout dit. Oui, effectivement, c'est un lieu de formation théologique, enraciné dans l'écriture. Et puis, c'est aussi un lieu de recherche, de dialogue entre la sagesse chrétienne et puis les questions de ce temps, les questions existentielles que se posent les hommes de ce temps. Et puis c'est aussi un lieu d'expression artistique et culturelle pour cultiver la sensibilité humaine. Puis c'est un lieu de débat et de rencontres qui accueille beaucoup de monde. Laurent et Thérèse, vous voyez, la particularité de ce moment qu'on vit ensemble, c'est qu'on a donc les yeux, nous aussi, rivés sur cette cheminée. Je voudrais commencer peut-être par vous poser à chacun une première question qui va peut-être rejoindre tous ceux qui sont en train de nous regarder un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui habite votre cœur pendant ce temps d'attente si particulier ? Le pape François donc a été rappelé à Dieu, les cardinaux sont rentrés en conclave. Thérèse, qu'est-ce qui habite votre cœur en ce moment ? Je pense que moi, j'ai peut-être encore un peu de mal à me préparer à la venue d'un nouveau pape. J'ai eu la chance d'aller à l'enterrement du pape François avec une vingtaine de personnes du Dorothy et d'une autre association qui fait des colloques solidaires à Paris. Ça a été un petit pèlerinage, une sorte d'aventure un peu extraordinaire. Ça a permis encore de se redire quels sont les textes qui nous ont marqués, quels sont les gestes qui nous ont marqués du pape François. Et c'est vrai que je fais presque une petite appréhension en me disant mais est-ce que sans doute que ce sera le pape qu'il faut, mais est-ce qu'il aura la même fougue, la même parole prophétique? En tout cas, déjà j'ai vraiment envie de continuer à me remémorer tout ce qu'il a apporté à l'Église. Vous me disiez tout à l'heure, on attendait, vous voyez, on est bien installé, on est dans des fauteuils, on avait un petit verre d'eau en attendant donc justement cette première fumée. Vous me disiez que le pape François, c'est vraiment le pape qui a changé votre vie. Je ne sais pas s'il a changé ma vie, mais je pense qu'il a... en tout cas, au Dorothy, on a un peu ce désir justement de pouvoir être chrétien dans la question des luttes écologiques, dans la question des luttes sociales, en essayant de mettre justement, de suivre cet appel un peu à aller dans les périphéries. Et je dirais que moi, ces désirs-là, ils sont venus dans ma vie au cours de mes études et de mes expériences, etc.
mais que, alors qu'il y a pu y avoir ces dernières années beaucoup de questions, beaucoup d'événements nationaux ou internationaux qui m'ont bousculé, la parole du pape François a vraiment été une lumière. Je pourrais donner plusieurs exemples, mais que ce soit, je repense à Laudate Deum, par exemple, un texte qu'il a écrit lors de la COP de Dubaï, où il a c'était une COP qui était, entre guillemets, presque ridicule, financée par des gros pétroliers. Les personnes un peu soucieuses de l'environnement n'y croyaient plus vraiment, et lui, il a redit, il faut toujours espérer que le possible est à venir. C'est quelque chose qu'il dit beaucoup et qu'il a beaucoup dit. Le meilleur est à venir. C'est encore le dernier chapitre de son autobiographie Espérer. Et il a écrit ce texte en appelant au courage, ne pas tomber dans le fatalisme, continuer à s'engager. Et alors que justement le découragement, je pense, c'est un peu une maladie de l'époque. J'ai trouvé que ces appels récurrents à continuer à espérer étaient vraiment salvateurs. Merci Thérèse de nous dire justement l'importance de ce pape dans votre histoire, dans l'histoire bien sûr du Dorothy. Laurent, je me tourne vers vous. Alors, Thérèse a une trentaine d'années. Laurent, vous avez quelques années de plus. Un peu plus. Comment est-ce que justement dans votre vie de catholique engagé, avec l'expérience qui est la vôtre, vous vivez ce moment qui est un moment si spécial dans la vie de l'Église ? Précisément, pour moi, c'est un moment très fort parce que c'est un renouveau de la prise de conscience de l'universalité de l'Église. Et de voir que cette institution est attendue par le monde, par notre société. Avoir la couverture médiatique aussi de ces événements, ça le montre. Et puis, pour chacun de nous, ça nous montre que aussi nous appartenons à un corps qui dépasse les frontières, qui dépasse les cultures, qui dépasse les sensibilités, mais qui unit tous les hommes de bonne volonté sur Terre, quoi. Parce que c'est très émouvant de voir cette cheminée, parce qu'en fait elle est regardée par des milliards de gens, quoi. Donc c'est quand même très très fort, quoi, et de témoigner de cette universalité. On a pu suivre peut-être ceux qui nous rejoignent, qui rentrent du travail, qui rentrent de leur école, sont en train de voir donc ces images de la cheminée. Nous attendons que cette première fumée sorte cet après-midi. On a pu suivre l'entrée en conclave, cette procession tellement impressionnante. Je ne sais pas, Thérèse, si vous avez pu voir les images ou si vous travaillez à ce moment-là. J'étais au boulot, oui. Quelle est votre prière ce soir, Laurent, pour les cardinaux qui donc maintenant sont enfermés, qui vivent ce temps de retrait, de silence, de discernement pour ce premier vote? Quelle est votre prière pour les cardinaux? Qu'ils soient à l'écoute de l'Esprit Saint. Et je pense que c'est aussi le sens de notre participation possible à ce conclave, parce que nous y sommes tous engagés. C'est sûr que les cardinaux sont là pour voter, mais je crois que tout le peuple de Dieu est invité à la prière pour ces hommes qui sont appelés eux-mêmes à recevoir l'Esprit Saint de manière toute particulière. Et c'est la prière que je fais, c'est vraiment que l'Esprit Saint vienne sur eux pour que le discernement soit vraiment au rendez-vous. Je voudrais aussi vous entendre par rapport à la petite crainte, la petite appréhension que Thérèse a osé nous partager. Peut-être ceux qui nous regardent et qui avaient cet attachement particulier envers la figure du pape François, vous qui avez connu plusieurs étapes, plusieurs papes, qu'est-ce que vous voudriez dire à ceux qui nous regardent et qui ont peut-être cette appréhension? Alors, personnellement, je réalisais tout à l'heure, je crois que c'est mon 4e conclave, et c'est vrai qu'on éprouve cet attachement, bien sûr, à un pontife, et parce qu'on a vécu des moments importants, forts, par des paroles qui nous ont touchés, on s'est dit, mais comment est-ce possible qu'un autre prenne le relais aussi vite, etc. Et puis moi, j'ai chaque fois fait l'expérience qu'il est donné, dès l'instant où on accepte cette bonne volonté, quoi, il est donné d'aimer celui qui nous est donné, parce que c'est un don de Dieu. Nous disions tout à l'heure que l'Esprit Saint était à l'œuvre. C'est vraiment un acte de foi. Mais c'est important ce que vous dites, parce qu'à contrario, il y a aussi évidemment des gens qui ont moins accroché avec le pape François. C'est avoir ce même regard aussi de foi. Mais c'est pas qu'une question de sensibilité, notre attachement au pape. Parce que bien sûr, on peut avoir chacun ses idées, ses sensibilités, mais au-delà des sensibilités, quoi qu'il arrive, c'est le successeur de Pierre. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que nous attendons pas l'élection du successeur du pape François.
d'une certaine manière, oui. Mais plus profondément et spirituellement, c'est le successeur de Pierre. Et c'est en ce sens que notre ADN de catholique s'exprime là aujourd'hui. Voilà. Au-delà de nos sensibilités, de nos attentes, etc., il y a quelque chose qui est l'ordre de la foi. Est-ce qu'en entendant ça, Thérèse, ça ouvre peut-être... à la fois je consonne et à la fois j'aurais envie d'apporter une petite nuance. Je pense que il faut allier le fait que l'Église, elle est, comme vous disiez tout à l'heure, toute nature et toute grâce. Et donc il y a à la fois bien sûr la foi de se dire on est dans un bateau depuis 2000 ans et entre guillemets ça ne peut que bien finir si on a la foi. Espérer, c'est espérer pour le monde et pour l'Église. Je lisais un article dans La Croix récemment qui disait est-ce que l'Esprit Saint choisit le pape? Oui, bien sûr. À la fois, bien sûr que les congrégations générales ont permis aussi à ces cardinaux de se connaître. Je pense que moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux cardinaux, que ces cardinaux ils viennent de réalités ecclésiales très différentes. Et je pense que ça demande un effort de décentrement très conséquent pour les cardinaux, comprendre la réalité des églises, quels que soient dans tous les continents. Aussi beaucoup, on a parlé du fait qu'il y avait beaucoup de cardinaux qui venaient de pays dans lesquels les catholiques étaient en minorité. Et je pense que ce travail de décentrement est difficile, parce que, en tout cas, moi, je sais que pour moi, il est difficile. C'est d'ailleurs ce qu'ont beaucoup dit les cardinaux au fur et à mesure des congrégations générales ou dans les prises de parole publiques. Ils ont appelé le peuple de Dieu, tous les fidèles, à recevoir le pape qui nous sera donné, même s'il ne correspondait pas à nos attentes, à nos espoirs, peut-être trop humains. C'est beaucoup revenu. On sent que c'est un des points peut-être un peu clés de ce temps d'attente de cette élection. Et puis il est normal aussi d'avoir ces tensions intérieures, voilà. Mais je pense que ce que nous vivons à travers ce conclave aussi, c'est une liturgie. Voilà, donc c'est quelque chose de très fort. Et il me semble que les jours qui ont suivi la mort du pape, puis son enterrement, en fait, ont été associés à une liturgie toute particulière qui nous prépare, bien sûr, qui nous conduit dans ce deuil, qui est normal, parce qu'il y a attachement aux personnes, et on est bien incarné, mais aussi qui nous prépare très très finement et très profondément à l'accueil de nouveau. Moi, toutes les lectures, si on est bien attentif aux lectures, aux textes qui sont donnés, à la limite, on peut en prendre un par-ci par-là, c'est pas, voilà. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très très fort qui aussi nous permet d'être conduits. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que j'ai fait comme expérience à travers ces différents conclaves. En fait, on se dit mais comment est-ce possible? Et puis il y a quelque chose, il y a une grâce d'État, à condition, bien sûr, de l'accueillir, de le vouloir et d'accepter dans l'espérance ce qui va nous être donné. En attendant de découvrir cette fumée donc qui va s'échapper dans quelques minutes de cette cheminée de la chapelle Sixtine, on continue de la voir sur notre écran. Je le dis pour tous ceux qui nous rejoignent, avec KTO, on attend donc paisiblement, avec des chrétiens engagés dans la société, ce premier résultat du scrutin des cardinaux entrés en conclave. Je voudrais revenir sur vos champs d'engagement au quotidien, les lieux où justement comme chrétien au Collège des Bernardins et puis dans d'autres lieux, Laurent Landette, Thérèse Dussartel au café associatif Le Dorothy notamment. Quel état des lieux est-ce que vous faites de la société, des problématiques sur lesquelles vous êtes engagé avec le Dorothy? C'est un petit peu large, mais c'est pour essayer de rentrer un peu dans le concret et puis de refaire le lien peut-être avec vos attentes de ce pontificat qui s'annonce. Alors, du coup, au Dorothy, donc on est un lieu associatif, donc où c'est des laïcs bénévoles qui sont engagés. Quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce lieu, c'est que c'est un lieu qui est porté par des chrétiens, mais pas du tout que. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont pas chrétiens qui sont avec nous. Et moi, ce qui m'a touchée notamment, c'est que j'ai travaillé avec le pape François. Il y a beaucoup de gens non chrétiens qui ont pu s'identifier à l'Église. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Moi, j'ai trouvé ça très beau. Même à la mort du pape François, j'ai presque reçu plus de messages d'amis non chrétiens qui m'ont dit « On est tellement peinés de perdre une figure qui était importante pour nous ». Par rapport même à des messages d'amis chrétiens. Et du coup, alors, sur les bilans, moi j'ai envie de dire que j'ai l'impression que on est quand même une génération qui a très soif de Dieu.
Je pense que ça, je suis émerveillée de le voir. Et soif de radicalité, de sens. Et voilà, je trouve ça très beau de voir que... en tout cas, alors que plus jeune, je pouvais avoir l'impression que être catholique, c'était mal vu à l'école, etc. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent un peu. Et que... Comment vous le percevez ça? Alors, on a beaucoup entendu, par exemple, la hausse du nombre de baptêmes pour des jeunes adultes, notamment des étudiants, des jeunes adultes. Mais comment est-ce que vous percevez que cette soif de Dieu, elle devient peut-être plus répandue? Alors, on peut dire que c'est que des expériences personnelles, mais je me rends compte que dans toutes les échanges avec des amis non chrétiens, c'est beaucoup plus simple et évident de pouvoir parler de sa foi, parler de la place que ça prend dans nos vies. C'est bien reçu, quoi. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de curiosité. Les gens sont curieux. Ils sont curieux de la place que veut prendre Dieu dans nos vies, etc. Donc, je sais pas, je dirais que c'est un premier point. Et puis après, un deuxième point. Il y aurait tant de choses à dire, hein. Vraiment, c'est un peu... Mais j'étais à Calais ce week-end pour aller rencontrer le Secours catholique là-bas, qui accueille des personnes migrantes. Et on a aussi visité une maison des Catholic Workers, qui donc accueille des mères et des enfants qui essayent de passer en Angleterre. Et j'ai rencontré là-bas un collectif de militants non chrétiens qui commémorent les personnes qui sont mortes dans la mer. Et qui, mais tel un rituel, tous les samedis, énonce le nom des personnes qui sont décédées, font mémoire, garde la liste des personnes qui sont, qui sont décédées. Et j'ai été émue, vraiment, et j'ai beaucoup pensé justement à la parole du pape François. Je me suis dit, mais c'est un acte de foi, en fait. Ils sont en train d'honorer, pour eux, c'est tellement important que toute vie humaine compte, toute vie humaine est digne. Et donc, on fait ces actes et en fait, j'étais émue de leur engagement. En fait, j'ai trouvé ça tellement fou de tenir. Il y en a, ils font ça depuis 5 ans. Et je me suis dit, mais quelle force, quelle foi, quel amour des hommes. Ça m'a beaucoup, ça m'a donné encore plus d'amour du pape François. Ça m'a donné envie de faire encore plus de choses avec le Dorothy. Mais je pense qu'en tout cas, quand le pape François dit à Marseille en 2023 ou 2024, je sais plus très bien, qu'on est quand même touché par ce fatalisme un peu de l'indifférence. Moi, je pense que, je sais pas, on apprend que la guerre, il y a potentiellement une guerre entre l'Inde et le Pakistan qui va se déclarer, que on est face à l'inaction de nos gouvernements, face à l'épuration qui est en train de se passer à Gaza. Bon, tant de sujets catastrophiques et à la fois ce petit geste tellement plein de foi et prophétique par des non-croyants, ça m'a vraiment impressionnée. Je sais pas, je commencerai par ça, mais c'est 2 points qui m'ont émue récemment. Merci Thérèse, parce qu'on rentre là dans le concret de ces engagements. Laurent, on aurait presque l'impression qu'au Collège des Bernardins, on est plus dans l'idée, dans le débat d'idées. Est-ce que ce constat d'une soif plus grande de la société, vous le faites aussi ? Oui, constamment et de plus en plus. Pour d'abord, on a parlé de tous ces baptisés de la nuit de Pâques. Et en fait, on voit bien que très concrètement, ces personnes-là viennent frapper à notre porte et même avant d'être baptisés parfois, pour se former, parce que les gens ont compris l'importance de ce rapport à l'écriture, de connaître en fait notre foi et puis de rendre compte de l'espérance qui naît en chacun de nous. Donc ça, vraiment, c'est très très fort. Et puis, ce que je constate aussi, c'est que il y a un renouveau du débat. Les gens ont besoin de lieux de débat apaisés. Mais pourtant, on a tellement l'impression, on n'arrête pas d'en parler, qu'on est dans un monde clivé, polarisé. Vous arrivez dans vos 2 lieux d'ailleurs, parce qu'au Dorothy aussi, il y a beaucoup de débats. Hein. vous voyez des gens qui arrivent à s'écouter ? Oui, parce qu'en fait, alors bien sûr, il faut toujours y être vigilant. Hein. C'est pas acquis toujours, mais en fait, ce que nous proposons nous, c'est un référentiel. Et ce référentiel, il y a une certaine force qui est à la fois douce, qui s'impose et qui fait que, d'abord, on donne un cadre, hein, qui est de vouloir aussi sauver le point de vue de l'autre, comme on dit, être attentif à s'écouter et à créer aussi une pensée, à produire une pensée qui va émerger non pas pour aller convaincre une part de
marché ou de je ne sais quel groupe, mais pour pouvoir être fécond et construire une civilisation. En fait, c'est un enjeu de civilisation. En fait, cette manière de débattre. Et je trouve que, en fait, moi, je suis témoin de voir qu'il y a un succès énorme, grandissant du désir de débat. Et on le voit dans les audiences. Enfin, c'est assez. Est-ce que Thérèse, on a toujours les yeux fixés sur la cheminée de la chapelle Sixtine, qui pour l'instant ne fume pas. Et ce n'est pas très étonnant vu l'heure à laquelle les cardinaux se sont retrouvés seuls dans cette chapelle Sixtine. Thérèse, est-ce que c'est une particularité justement d'engagement des chrétiens de pouvoir ainsi faire dialoguer des points de vue différents, mais sans pour autant tomber dans un certain relativisme? Comment est-ce que vous tenez ça? Vous arrivez à tenir les deux? Non, je sais pas. Plus que relativisme. Je pense que en tout cas, la question de la formation ou bien sûr que il y a une curiosité intellectuelle qu'il faut nourrir, etc., qui est nécessaire. Je pense qu'effectivement, c'est très important de faire dialoguer un monde séculier, un monde scientifique. Il y a vraiment quelque chose de très important aussi, que la foi puisse ne se pense pas en vase clos, que justement on soit au fait des avancées de la science, que ce soit dans tous les domaines, qu'on puisse vraiment se fonder sur, je sais pas, se comparer avec l'anthropologie, avec les avancées en physique, etc. Donc je pense qu'il y a déjà une urgence, même pour purifier notre foi, voilà, que foi et raison aillent ensemble. Après, sur la question du débat, oui, moi j'ai aussi parfois l'impression qu'on a du mal avec le conflit, qu'il faut absolument faire unité, qu'il faut quand même pas trop dire que il y a des situations d'injustice. Voilà, j'ai aussi le sentiment parfois qu'on veut des débats un peu feutrés, sans doute que et que c'est pas toujours possible en fait de débattre, et parfois il faut je sais pas. Non mais moi, je suis pas toujours à l'aise. On avait lancé toute une campagne pour essayer avec un collectif qui s'appelle Lutter Contemplation, faire bouger Total, qui nous avait proposé de débattre. En fait, non, on va pas débattre avec Total, qui a une armada de juristes et de politiciens au service de sa communication mensongère. Donc, le débat peut se faire dans des conditions si effectivement il y a une égalité des prises de parole. S'il y a vraiment, comme vous disiez, on prend vraiment en considération l'esprit de l'autre. Mais voilà, je suis juste parfois un peu prudente de la manière du risque un peu de vouloir débattre, alors qu'en fait, le débat peut cacher, parfois, le fait de silencier un peu quelqu'un. Et est-ce qu'on arrive aussi à faire débattre ou à faire discuter, dialoguer, y compris des catholiques qui ne sont pas d'accord entre eux? Est-ce qu'on arrive aussi à faire ça? Bah, bien sûr. Non, mais moi, je pense qu'effectivement, il est souhaitable en tout cas, que la discussion permette à chacun de grandir, et je pense que c'est très important. Laurent, est-ce que ça a évolué au fur et à mesure des années? Oui, je vois. En fait, je suis assez intéressé par ce que vous dites là, parce que effectivement, on peut faire débattre des catholiques de points de vue différents. On parlait des migrants, mais voilà. Et on a eu récemment des débats dans ce sens qui montrent aussi que l'Évangile est un signe de contradiction, et qu'il faut accepter aussi ces contradictions, ces points de vue qui s'inspirent d'une même foi. Et ça, c'est très riche. Mais je constate aussi effectivement que autant il y a un renouveau du désir du débat, autant on voit que certains restent et demeurent un peu engoncés dans un désir de ne pas débattre avec quelqu'un qui est trop loin de lui dans son point de vue. Et il faut toujours, il faut parfois insister, rassurer, en disant mais c'est important d'aller jusqu'au bout, de rencontrer des gens qui ne pensent pas comme nous, ou même qui sont parfois, je dirais, enclenchés dans des processus qui sont opposés à ce que l'on croit et à ce qu'on pense. Mais je pense qu'il y a une vraie vertu à ce que les chrétiens témoignent de la possibilité de débattre. Comment est-ce que ce que vous disiez, Thérèse, vous donniez quelques exemples d'engagement concret. Comment est-ce que on peut allier justement sa foi? Il y a un engagement citoyen pour peser sur les réalités de ce monde. On a l'impression que parfois certains
sortent un peu d'un engagement concret, restent dans des débats théoriques, vont avoir plus de mal à s'engager dans le concret. En tout cas, dans le Dorothy, vous avez choisi d'aller sur le terrain, que ce soit, comme vous le disiez, à Calais, que ce soit face aux grands groupes pétroliers. En tout cas, moi j'ai relu récemment Evangelium Gaudium. Évangile Gaudium. La joie de l'évangile, hein, disons-le en français. J'ai fait mes devoirs, mais pas complètement. Non, et le pape François, il parle tout le temps de ça, du fait qu'il faut à la fois évangéliser. En fait, l'évangélisation ne peut pas être séparée de la promotion humaine. Et moi, je trouve ça tellement vrai. Au Dorothy, concrètement, le pape François le redit, c'est bien de vouloir parler de Jésus à tout le monde, mais si les gens n'ont rien à manger, bien sûr que ce n'est pas audible. Concrètement, au Dorothy, on a un accueil de jour et en fait, on trouve ça aussi très important. C'est un peu un choix des bénévoles de se dire que ça commence par quelque chose qui peut paraître même parfois un peu inutile, dans le sens où l'accueil de jour, c'est répétitif, on sert des cafés, on tisse des relations, on crée une communauté. Et ça, c'est très important. On apprend vraiment, je trouve qu'on apprend à vivre cet acte simple de soutien, de solidarité les uns avec les autres. Et puis après, on a plus... alors, au Dorothy, en tant que tel, on n'est pas un lieu d'engagement politique, mais on va faire de la formation. On va parfois s'allier avec d'autres associations pour porter des projets ensemble. On va monter cet été à une marche avec le pape François, où justement le but c'est d'aller à Calais et de passer une semaine à l'accueil de jour là-bas pour mieux comprendre un peu la question de la migration là-bas. Voilà, après, beaucoup d'entre nous sont engagés par ailleurs dans leur métier, en tant que journaliste, en tant que... tous les métiers possibles. C'est intéressant ce dont nous témoigne Thérèse. On le voit aussi avec cette nouvelle génération. Il y a un désir d'engagement concret, mais en même temps, on ne peut pas tout faire. Chacun d'entre nous, on est limité dans nos vies, dans nos existences. Cette soif d'unité, Laurent, elle existe quand même depuis longtemps dans les générations de catholiques. J'ai l'impression d'entendre ça depuis 20 ans, 30 ans, de plus opposer la formation à l'engagement concret, de ne pas opposer, bien sûr, l'évangélisation avec la prise en compte des pauvretés de chacun. Oui, je crois que l'enjeu, en fait, demeure tout. Et je dirais, on vivra toujours avec cette tension constitutive. En fait, l'importance de se former et l'importance d'exercer la charité. Et on ne peut pas opposer l'un à l'autre. Parce que chaque fois qu'on a essayé d'opposer l'un à l'autre, en fait, on se plante dans les deux cas. Et puis aucun engagement n'est évidemment le tout de la foi. On est forcément dans un lieu, dans un espace. Voilà. Le tout, je pense, c'est que chacun peut être engagé dans une dimension plus de charité, mais qui ne délaisse pas la lecture des Écritures, la lecture de la parole de Dieu, bien sûr à un rythme qui lui est propre. Et inversement, celui qui est plus investi dans la formation, il a besoin aussi de ce contact avec les plus pauvres, avec les plus fragiles, pour que son enseignement ne soit pas déconnecté. Comme le disait le pape François, ne pas fabriquer des théologiens de salon. Voilà. Et ça c'est même grave. C'est même très, très grave pour l'Église. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant à toujours veiller à cet équilibre, à la fois de manière générale, globale pour l'Église, mais aussi pour chacun d'entre nous, quel que soit notre engagement personnel. Je dirais que... Pardon. Je dis juste pour tous ceux qui nous rejoignent qu'on est donc toujours sur le plateau de KTO avec deux chrétiens engagés dans la société. On vit ce temps d'attente dans la foi et dans l'espérance avec en permanence les yeux rivés sur cette cheminée de la chapelle Sixtine. On attend, Thérèse Dussartel et Laurent Landette, de découvrir la première fumée, résultat de ce premier scrutin des cardinaux électeurs. Cette première fumée qui tarde un peu, mais on s'y attendait compte tenu du moment où les cardinaux se sont retrouvés seuls dans la chapelle Sixtine. Et on retrouvera Philippine de Saint-Pierre en direct de Rome dans quelques instants. Je vous ai coupé, Thérèse Dussartel, dites-moi. On parlait du coup de cette quête un peu de cohérence de vie et je pense que ce que le pape François vient un peu remettre au goût du jour, c'est justement que il y a le fait que chacun de nous, on est appelé à justement un peu aller dans les périphéries, se laisser décentrer, choisir une forme de sobriété de vie. Et puis il y a aussi le fait de souhaiter que nos institutions
reste juste, où nos institutions puissent soit au service de la promotion humaine. Et moi, j'ai été touchée de voir, par exemple, que là, dans des cardinaux, je pensais à un cardinal, donc c'est Pablo David, il me semble, Pablo quelque chose David, qui vient des Philippines, et qui a été notamment connu parce qu'il a lutté contre la corruption dans son pays. Et parfois, en tant que Français, on peut se dire « Ah oui, non mais ça, c'est parce que c'est des pays du Sud global, nous, ça nous concerne pas trop ». Mais en fait, récemment, on a bien vu que la corruption monte en France. C'est un phénomène contre lequel, en tant que chrétien engagé, on doit se soucier, parce que la corruption, c'est vraiment c'est la corruption financière, mais c'est la corruption des cœurs surtout, ou du moins d'une forme de vertu, d'éthique du quotidien. J'étais touchée vraiment de voir que je trouve que ces cardinaux du Sud global, ils nous apprennent que, en fait, quand on est chrétien, ce désir de royaume de Dieu, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné de surcroît, ça passe par une vie personnelle au service des autres, et ça passe aussi par cette vision de cette société, ce qu'au 19e siècle on appelait l'ordre social chrétien, qui est un mot un peu inaudible aujourd'hui, mais en fait cette quête de justice vraiment aussi dans l'organisation de la société. Et que ce soit ce cardinal brésilien qui a une famille allemande, qui a beaucoup œuvré pour le synode sur l'Amazonie, pardon parce que j'ai oublié son nom, et il y avait de très nombreux noms avec des noms un peu compliqués. Non mais et qui lui, voilà, c'est vraiment soucié de la question des peuples indigènes. C'est des sujets auxquels voilà, c'est normal, on est français, on est peu confronté dans notre quotidien à ces sujets, mais on se rend compte que là, c'est des personnes d'église pour qui il n'y a pas de séparation possible. On ne peut pas dire d'un côté je me soucie de la foi et de l'autre je me désintéresse de ce qui concerne l'organisation concrète de notre société. Je vous propose d'aller faire un tour justement à Rome, parce que tous ceux qui sont en train de nous regarder, on a parlé du Sud, mais on est regardé dans le monde entier. On salue tous ceux qui nous regardent en dehors de la France métropolitaine, et ils sont très nombreux. On peut quand même se poser la question, pourquoi est-ce si long? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore de fumée qui s'échappe de la chapelle Sixtine? Je vous propose de retrouver tout de suite depuis Rome, Philippine de Saint-Pierre. J'espère que la liaison fonctionne bien. Philippine, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir Honorine, Thérèse, Laurent, bonsoir à tous. Bonsoir Philippine. Bonsoir Philippine. Alors on voit que le ciel bleu est là, il y a quelques nuages qui nous empêcheraient presque de découvrir l'apparition d'une fumée blanche, même si c'est peu probable. Philippine, dites-nous, pourquoi est-ce que c'est si long? Est-ce que c'est normal? Oui, écoutez, jusqu'ici, tout est normal. Le maître des célébrations liturgiques a prononcé l'extra omnes un petit peu après 17h45 de mémoire. J'ai pas absolument regardé ma montre, mais c'était dans ces eaux-là. Il faut savoir, on l'a dit, que après la fermeture des portes de la chapelle Sixtine, les cardinaux n'ont pas tout de suite commencé à voter. Ils avaient d'abord une dernière exhortation donnée par le cardinal capucin Raniero Cantalamessa, qui participe pas au conclave parce qu'il a bien plus de 80 ans, mais qui a servi sous 3 papes comme prédicateur de la maison pontificale, et c'est lui que les cardinaux avaient choisi pour entendre une dernière méditation avant d'entrer dans le processus du conclave. Donc, d'ordinaire, une méditation du cardinal Cantalamessa, c'est absolument passionnant, mais ça dure rarement 5 minutes. Et puis ensuite, le cardinal Cantalamessa et le maître des célébrations liturgiques ont dû sortir à leur tour, et pour le coup, la garde suisse s'est mise devant les portes. Plus personne n'entre ni ne sort. Mais avant de procéder au premier tour de scrutin, eh bien, il a fallu que les cardinaux organisent les choses. C'est ce qui est prévu dans l'Ordo Ritum Conclavis, donc le missel qui règle le conclave, et dans la Constitution Universi Dominici Gregis qui en donne les normes, qui a été écrite par Jean-Paul II et puis un tout petit peu amendée par Benoît XVI. Et donc, il faut d'abord qu'il procède au tirage au sort. 3 d'entre eux qui vont être assesseurs, 3 d'entre eux qui vont être réviseurs, 3 d'entre eux qui vont être infirmiers. Au cas où, mais ça n'était pas le cas cet après-midi puisqu'on les a tous vus prêter serment, au cas où il faille porter une urne dans la chambre d'un malade qui n'aurait pas pu venir jusqu'à la chapelle Sixtine. Mais vous imaginez bien que toutes ces opérations prennent un peu de temps, et c'est ensuite seulement que les cardinaux vont écrire sur les bulletins qui ont été préparés je choisis comme pontife romain, et puis ils écrivent le nom de celui qu'ils ont choisi.
Ils vont chacun à leur tour porter le bulletin plié dans l'urne, le tenant haut devant eux pour qu'on voit qu'il y a bien un seul bulletin. Et puis ensuite, eh bien, il faut dépouiller l'ensemble de ces bulletins. Une fois que les 133 cardinaux ont voté, on rappelle qu'ils sont particulièrement nombreux. Alors le dépouillement, lui aussi, est très ritualisé, puisque dans les 3 scrutateurs, il y a un premier qui prend un bulletin, qui l'ouvre, le lit en silence, le passe à son voisin, qui à son tour le lit en silence, qui le passe au 3e, qui lui le lit à haute voix. Et puis ensuite, il y a les 3 réviseurs qui vérifient que c'est bien exact et que c'est bien ce nom-là qui est écrit. Et puis on prend note, évidemment, du nom qui a été cité et ensuite du nombre de voix qui éventuellement se portent sur chacun des noms mentionnés. Vous voyez que toute cette organisation, eh bien, ça prend nécessairement du temps et c'est sans doute important que ça prenne du temps. On pourrait se dire, bon, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas un boîtier de vote comme tout le monde? Bah, précisément, il ne s'agit pas d'élire le président d'une assemblée. Il s'agit d'une liturgie au cours de laquelle la prière est centrale et au cours de laquelle chacune des actions est ainsi ritualisée pour lui donner sa profondeur et son déploiement d'une certaine manière. Donc voilà pourquoi, Honorine, on peut expliquer que ce soit un petit peu long. Ça paraît pas encore complètement excessif, le temps nécessaire. Et puis j'ajoute tout de même une chose, c'est que si d'aventure les cardinaux décidaient que ce soir, ils n'ont pas envie de voter parce que l'heure est déjà avancée, parce que les temps d'organisation, de répartition des rôles ont été trop longs et qu'il leur semble que ça n'est pas souhaitable, eh bien, ils en ont tout de même la possibilité. Ils pourraient choisir de ne pas faire de scrutin. Il y en a un qui est prévu, mais ils pourraient choisir de ne pas le faire. Ça semble assez marginal comme hypothèse, mais dans tous les cas, voilà, il nous faut encore un petit peu de patience. Alors Philippine, je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à cette question, mais on a compté, il a fallu à peu près 45 minutes pour que l'ensemble des cardinaux électeurs puissent, dans la chapelle Sixtine, prononcer ce serment un peu officiel. Est-ce que ça veut dire que chaque vote prend à minima 45 minutes, auquel cas il nous faudra encore un petit peu de temps avant de voir la fumée sortir de la cheminée? Bien écoutez Honorine, je vais vous faire une confidence, mais qui va pas vous surprendre. Je n'ai jamais participé à un conclave. Donc ce qu'on peut en dire, c'est ce qu'on nous en a raconté. Il est vraisemblable que il y ait une différence tout de même avec la prestation de serment individuel que nous avons vécu en direct tout à l'heure, où chacun doit lire le serment la main sur l'évangile. Ça prend donc plus de temps que de simplement mettre son bulletin dans l'urne, et on imagine bien que ils essayent de faire en sorte aussi que les mouvements des uns et des autres soient assez fluides. Néanmoins, oui, pour que 133 cardinaux se déplacent chacun à son tour, il faut un certain temps. Une dernière question, Philippine, on vous retrouvera quand il y aura cette fameuse fumée. Une dernière question, peut-être pour nous rappeler, c'était quand même une journée extrêmement codifiée, qui correspond à un certain nombre d'étapes. On a pu vivre ces grands moments sur l'antenne de KTO. Mais pour ceux qui nous rejoignent ce soir à l'issue d'une grande journée de travail, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les grandes étapes de cette journée ? J'ai envie de vous dire que la première grande étape de cette journée, c'était hier pour beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire que la première grande étape, c'est le moment où les cardinaux se sont installés dans leur chambre de la maison Sainte-Marthe, là aussi tirés au sort. Hein, ils ne les choisissent pas. Ils s'y sont installés pour la plupart hier soir. Certains d'entre eux ce matin, peu avant 8 heures. Et en s'installant dans leur chambre de la maison Sainte-Marthe, ils sont rentrés déjà dans cette enceinte extrêmement protégée. Hier, les accès du Vatican ont été scellés avec un sceau conclave 2025. Et donc, désormais, ils sont dans cette sorte de bulle de protection où à la fois ils n'ont plus de communication, ils n'ont plus de téléphone portable, il n'y a plus d'internet à l'intérieur de l'état de la cité du Vatican, du moins dans toutes les parties où les cardinaux peuvent se rendre. Donc cette première étape, je dirais, c'est ça, c'est qu'ils ont plongé dans ce silence préparatoire, en tout cas cette coupure avec le monde extérieur. Et puis il y a eu ce matin ce moment qui est très beau parce que les cardinaux sont coupés du monde, mais comme le disait très bien Laurent tout à l'heure, en fait ils sont en communion très profonde avec toute l'Église. On sait bien que du monde entier, il y a 1,4 milliard de catholiques, dont l'essentiel prie
pour et avec les cardinaux pour que le Seigneur éclaire leur discernement et pour qu'ensemble ils choisissent le pape qu'il faut à notre époque. Donc ils sont pas seuls. Et cette messe de ce matin, Pro Eligendo Romano Pontifice, pour l'élection du pontife romain, eh bien elle manifeste ça. Elle était présidée par le doyen des cardinaux, l'italien Giovanni Battista Re, qui a aussi présidé les funérailles du pape François. Et il y avait bien sûr les cardinaux qui ont célébré avec lui, mais il y avait là aussi des évêques, des prêtres, des diacres, des religieux, des religieuses, des fidèles laïcs de Rome ou du monde entier pour manifester ainsi en réduction en quelque sorte que c'est tout le peuple de Dieu qui priait avant cette entrée en conclave. Et le cardinal Re a donné une homélie très très puissante sur cette mission des cardinaux. Et puis ensuite, ma foi, ils sont allés déjeuner, peut-être faire une brève sieste, se reposer et se préparer pour l'entrée en conclave qui se fait en habit de chœur pour manifester cette dimension de la liturgie et de la prière. Et cette entrée en conclave qu'on a l'occasion de vivre en direct, c'est chaque fois un moment très impressionnant, très solennel, très beau. On a vu la gravité des visages des cardinaux rassemblés dans la chapelle Pauline. Et d'ailleurs, l'occasion de voir cette chapelle Pauline absolument magnifique, qui est normalement une chapelle réservée au pape et qui ne se visite pas. Et puis, cette splendide litanie des saints, la procession de tous ces cardinaux à travers la Sala Regia pour entrer dans la chapelle Sixtine. Et puis, le Veni Creator qui appelle l'inspiration de l'esprit créateur qui vient au secours de son peuple. Et ce qui, vous l'avez rappelé, ne les exonère pas d'exercer leur intelligence, bien au contraire. Et puis il y a eu ce moment du serment qu'ils ont prononcé d'abord tous ensemble et puis ensuite individuellement, promettant, s'obligeant et jurant chacun à leur tour la main sur l'évangile avant que Monseigneur Ravelli prononce l'extra omnes. Donc vous voyez, c'est un moment là, les dernières 24 heures pour les cardinaux, c'est une plongée en profondeur dans le grand silence et pour nous tous, eh bien c'est une plongée dans la communion avec ce qu'ils sont appelés à vivre et à accomplir. Un dernier mot, Philippine, puisque la fumée se fait attendre, vous qui êtes sur place à Rome, on l'a vu ces derniers jours sur l'antenne de KTO, on a pu recevoir différents cardinaux qui nous ont parlé, qui nous ont donné un peu leur état d'esprit. On était marqué tout à l'heure avec Laurent Landette et Thérèse Dussartel de voir combien la place Saint-Pierre semblait déjà bien remplie. Je voudrais que vous nous disiez peut-être un mot sur à la fois la façon dont le peuple de Rome et puis aussi peut-être les pèlerins de passage, les touristes vivent ce moment, si vous avez pu un peu percevoir l'état d'esprit, et puis également ce que nous ont dit les cardinaux avant d'entrer en conclave, dans quel état d'esprit justement ils rentraient dans cette liturgie du conclave. Alors ça fait beaucoup de questions. Pour ce qui est de la place Saint-Pierre, de fait, elle est remplie de monde. Elle s'est remplie il y a déjà plus d'une heure. Personne ne sachant très bien à quelle heure pouvait survenir cette première fumée. Mais il y a à la fois, vous le disiez ici, des pèlerins qui sont là. On rappelle que c'est l'année du jubilé. Il y a des groupes de pèlerins du monde entier qui avaient prévu de faire leur pèlerinage jubilaire cette semaine et qui donc sont actuellement présents à Rome et qui, bien entendu, vu les circonstances, se sont dit on va tout de même aller place Saint-Pierre voir la fumée éventuellement qui va sortir du conclave. Et puis il y a des touristes parce qu'à Rome il y a toujours des touristes. Et puis il y a pour les Romains cette tradition. C'est un événement qui leur est évidemment particulièrement cher. Et du reste les Romains viennent faire un tour sur la place Saint-Pierre en fin de matinée, en fin de journée, éventuellement assister à la fumée. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'au moment où cette fumée sera blanche, si c'est en cours de journée, tous les bureaux de Rome, toutes les entreprises vont se vider instantanément. Une grande partie des commerces va baisser son rideau parce qu'ici, c'est la coutume. À ce moment-là, on vient accueillir le pape, qui est aussi l'évêque de Rome. Et pour les Romains, c'est donc un événement considérable. Alors, il y a du monde, donc, ce soir, sur la place Saint-Pierre, en train d'attraper un torticolis, probablement pour certains d'entre eux qui essayent de voir cette toute petite cheminée. On se rend pas forcément compte sur les images, mais elle est assez difficile à voir en réalité. C'est un tuyau assez fin et qui émerge à peine du toit de la chapelle Sixtine. Mais heureusement, il y a les 4 grands écrans sur la place Saint-Pierre qui font l'objet de toutes les attentions depuis un long moment maintenant. Pour ce qui est de l'état d'esprit des cardinaux avant de rentrer, écoutez,
quels que soient ceux à qui on a parlé, on a senti, en tout cas au cours des derniers jours, que cette descente dans une certaine gravité se faisait jour après jour. Et puis en même temps, très pacifique. On n'a pas vu de cardinaux qui soient anxieux ou tendus. C'était plutôt avec une assez grande paix intérieure, du moins ceux avec qui on en a parlé. Je peux pas vous garantir qu'on ait eu le témoignage des 133 dans la journée d'hier. Voilà, mais il nous semble qu'il y avait ce désir chez eux, quelles que soient d'ailleurs leurs attentes ou les idées qu'ils avaient déjà, puisqu'ils ont passé la semaine à se construire leurs réflexions, eh bien une certaine sérénité. Vous voyez, il y a un cardinal avec qui on parlait hier soir avec Étienne Loraillère et qui nous a dit, bien sûr, j'ai mes idées, j'ai une petite liste et puis je vais voir ce qui se passe au premier tour, mais quoi qu'il arrive, je peux vous dire, ce sera un bon pape. Mais merci beaucoup, Philippine. On va vous retrouver dès qu'une fumée sortira de la cheminée de la chapelle Sixtine. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Philippine. Je reviens avec vous, Laurent Landette et Thérèse Dussartel. On attend ensemble, ceux qui nous ont rejoints depuis 19h15, 19h20, se disent « mais que se passe-t-il ?» On vient de l'entendre avec Philippine de Saint-Pierre. En fait, c'est très évangélique. Nul ne sait ni le jour ni l'heure. Philippine nous disait même, ce que j'ignorais, qu'il pourrait ne pas y avoir de vote ce soir. Alors c'est peu probable. C'est pour ça qu'on attend ensemble cette première fumée. Je reviens peut-être pour ceux qui nous rejoignent en ce moment. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on peut vivre ce temps d'attente ? Bien sûr, on le sait, ce sont les cardinaux électeurs qui vont mettre leur bulletin de vote, mais Laurent Landette, vous faites aussi partie du dicaster pour les laïcs, la famille et la vie. Vous avez eu des responsabilités comme modérateur général de la communauté de l'Emmanuel notamment. Vous avez beaucoup écrit sur la mission, la vocation de chaque baptisé. Comment est-ce que chaque baptisé, j'aime pas dire baptisé lambda, mais en tout cas chaque baptisé, alors que nous ne sommes pas personnellement électeurs, comment vivre, comment nous associer à ce moment tellement historique dans l'histoire de l'Église qu'on est en train de traverser ? En fait, il me semble que cet événement nous rappelle quelle est notre vocation et nous rappelle aussi que nous appartenons à un corps qui est l'Église. Et il n'y a pas d'un côté les cardinaux, les prêtres, les évêques, etc., qui seraient des spécialistes de je ne sais quelle vie de l'Église, et puis les laïcs qui, de l'autre côté, font leurs œuvres. Vous voyez, en fait, je pense que ce qui se passe aujourd'hui est très important parce que c'est une invitation à participer au conclave pour tout baptiser. Alors, bien sûr, le cardinal, lui, va voter, mais nous sommes appelés à la prière parce que nous croyons à cette parole du Christ qui dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous ». Et là, c'est des millions de gens qui sont réunis au nom du Christ. Et vraiment, dans la foi, nous pouvons croire que l'Esprit Saint agit. Et ça, je pense que c'est quand même l'attitude que nous pouvons avoir pour répondre à votre question, Norine, c'est vraiment être dans la prière. Et je dirais presque faire l'expérience d'une prière continuelle, en priant l'Esprit Saint. On peut prier l'Esprit Saint au travail, même en regardant la télé. Et je crois j'espère vraiment que nos échanges aussi sont l'occasion pour ceux qui nous regardent. C'est ce qu'on veut proposer sur KTO, c'est de vivre ce moment, pas dans l'impatience, pas dans l'excitation, mais dans la paix, dans la foi, dans l'espérance. Donc merci de nous le rappeler. Dans la confiance. Oui. Et je crois aussi, ça nous montre que nous sommes appelés donc du coup à faire cet acte de foi. En fait, je crois que c'est une expérience, comme on dit, théologale. C'est-à-dire qu'en fait, on vit un acte de foi, on vit un acte d'espérance et aussi un acte de charité. Parce que finalement, accueillir ce pape, c'est aussi un acte de charité, prier pour lui, pour la lourde tâche, parce que voilà, il y a peut-être un côté presque léger à penser justement à une fumée, à la légèreté d'une fumée, mais en fait finalement c'est une charge extrêmement lourde et pesante, et l'acte de charité pour ce pontife, c'est de prier pour lui quand on connaîtra son nom, et puis déjà de prier pour ce que le Seigneur est en train de préparer, et dans la foi. Et puis on vit ça aussi dans un contexte, je pense encore une fois à ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde, qui aussi, même en France, vivent des situations douloureuses, dramatiques, sont touchés par la précarité, par le deuil, par la maladie, par la guerre également. Comment
vivre ce moment aussi de la vie de l'Église dans un quotidien qui parfois peut être tellement douloureux, tellement violent, tellement inquiétant. Peut-être Thérèse, en réaction à ce que disait Laurent, et puis en ayant comme ça dans le cœur aussi ces réalités humaines parfois si douloureuses. Oui, je pense que à la fois on est tous membres du corps du Christ, on est tous appelés à être des alter Christus, à essayer d'aimer comme Jésus nous aime. Et à la fois, c'est réconfortant d'avoir quand même des figures qui nous inspirent. Et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu de personnes qui disaient que justement le pape François avait été un réconfort parce qu'il avait posé des gestes de pardon, parce qu'il avait mis en avant des réalités justement difficiles. Je sais pas, je pense au fait qu'il allait régulièrement en prison, laver les pieds des personnes détenu le jeudi saint. C'est un de ses derniers gestes, hein. C'est quand même fou quand on y pense. Le jeudi saint, quelques jours avant sa mort, il a voulu aller encore dans cette prison du Regina Coeli. Alors il a dit sa tristesse de ne pas pouvoir s'agenouiller, il n'y arrivait plus physiquement. Et ce que vous disiez, Thérèse, hein, ce souci des prisonniers. Et du coup, je trouve que, effectivement, je pense qu'on peut espérer dans la foi, comme vous disiez, Laurent, voilà, un pape qui puisse continuer à secourir par des paroles, par des gestes, qui puissent témoigner de toute la miséricorde de Dieu pour le monde. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui peut, en tout cas, qui peut réconforter véritablement, de se sentir considéré, de se sentir que, je sais pas, je repense ou sinon Lesbos, la première fois où il est allé sur cette île, et il avait dit, parfois on attend des gestes forts, mais il ne faut pas oublier la force des gestes, c'est-à-dire que on espère des grands changements, et on peut parfois être déçu de voir que ces changements n'adviennent pas. Mais ce que j'ai trouvé impressionnant avec le pape François, c'est qu'il a toujours posé des gestes. Je sais pas, à Lesbos, typiquement, il a tout de suite ramené 12 personnes avec lui, qui étaient des personnes syriennes, qui avaient des papiers pour lesquels on ne trouvait pas de solution. On pourrait dire 12 personnes, alors qu'en fait, il y a un camp entier de gens, et c'est encore le cas aujourd'hui, qui sont à Lesbos et qui n'ont pas de solution. Ben voilà, c'est au moins, c'était un symbole. Ça envoyait un message aussi au monde. Et voilà, je pense qu'on peut espérer que, on dit que l'Église, c'est le sacrement de l'unité du genre humain, c'est-à-dire qu'elle est le signe de l'unité du genre humain. Elle témoigne au monde qu'on est, comme dirait le pape, tous une seule, c'est pas le pape qui l'a inventé, hein, mais un seul genre humain, une seule famille humaine. Voilà, je pense qu'on peut espérer, quand on vit justement des situations dramatiques, déjà que nos frères et sœurs viennent nous aider, mais aussi que de sentir qu'on fait partie de ce corps et qu'on a une place dans ce corps. Non, mais tout ce que le pape appelle, la manière dont il parle des périphéries, c'est sûr que c'est un appel qui va continuer à résonner, je pense, pour nous. On n'a pas fini d'aller dans les périphéries et de faire corps, justement, avec l'ensemble de la grande famille humaine qui est la nôtre. On voit là ces images de la cheminée de la chapelle Sixtine avec... alors, je suis pas experte en oiseaux, mais c'est peut-être un goéland. Je ne m'engagerai pas. Je vous le confirme. C'est peut-être un goéland qui va être un des goélands les plus célèbres du monde. C'est vrai que c'est quand même fou, Laurent. On disait il y a 1,4 milliard catholiques à peu près. Mais ce qu'on est en train de vivre en ce moment, cette attente de l'élection d'un nouveau pape, ça ne concerne pas seulement les catholiques, parce que le pape, la mission du pape, elle dépasse bien sûr bien largement les frontières, si tant est qu'il y en ait, les frontières visibles en tout cas de l'Église catholique. Oui, et pour le coup, les obsèques du pape François l'ont aussi montré. Si certains pouvaient... peut-être en douter ou se questionner sur cela, de voir ces chefs d'État, même des acteurs de la guerre, enfin des belligérants ou des gens qui ne se parlent pas ou qui ont eu des difficultés à se parler, qui s'assoient à Saint-Pierre de Rome pour échanger. Enfin, je pense que c'est là où aussi ça nous booste, ça nous presse, comme dirait aussi Saint Paul, pour être encore plus tendu dans cette espérance et dans cette prière pour le pape, parce que finalement l'enjeu qui se joue aujourd'hui, c'est aussi pour une part, la paix dans le monde. Là, parce que les paroles de cet homme vont être essentielles. Bien sûr, il va se faire le relais d'un corps, mais sa personnalité, ce qu'il va pouvoir dire, aller parler à des gens qui ne se parlent plus. Vous parliez
du pape François. Moi, j'ai été frappé à un moment de voir, il avait reçu à Sainte-Marthe des 2 pays africains qui se faisaient la guerre. Il s'est mis à genoux, leur a embrassé. Les dirigeants soudanais. Et on voit bien l'importance de la parole de cet homme qui va sortir de ce conclave pour le monde. Et vous le disiez, Honorine, c'est fondamental de comprendre cela. Bien sûr que cet homme va guider l'Église, va guider une certaine orientation des chrétiens eux-mêmes. Mais la parole qu'il va prononcer, les paroles qu'il va prononcer tout au long de son pontificat vont être essentielles pour construire la paix aux hommes de bonne volonté. Voilà, ça c'est un pape est le pape de l'Église, mais d'une certaine manière, nous le croyons, nous chrétiens, est le pape du monde. Voilà, il y a une sans hégémonie, en fait, il est au service. C'est un des titres du pape. C'est le serviteur des serviteurs. Le serviteur des serviteurs. Donc, il est au service de la paix. Et ça, moi, je trouve que c'est bouleversant. Et pardon, peut-être pour compléter cela aussi, moi j'étais extrêmement ému tout à l'heure de voir ces cardinaux entrer en procession avec cette litanie des saints que même j'invite peut-être nos téléspectateurs à revoir, à réécouter tout à l'heure, parce qu'il y a quelque chose de très puissant, de très fort. C'est très sobre en même temps. Ora pro nobis. Ora pro nobis. On a toute cette litanie. De fois, appelant les saints parce qu'il y a l'Église de la terre, mais il y a aussi l'Église du ciel. Voilà, il y a quelque chose qui est extrêmement fort dans la communion d'un corps qui est sur cette terre, mais aussi dans le ciel. Et j'ai été frappé de voir cette communion des cardinaux et cette procession, et de voir précisément cette diversité et ces périphéries déjà présentes. Et on le sait, ce corps électoral a été pour une part large composé par le pape François, et on sait son intention à nommer des hommes qui venaient de coins les plus reculés, de Mongolie, etc., du Mali, ou sais-je. Et en fait, on les a vus, là, arriver vers nous. Et on a vu leur visage, on a vu qu'ils portaient cette diversité. Et vous parliez tout à l'heure, Thérèse, du Sud, mais on voyait le Sud, le Nord, l'Est, l'Ouest. Et cette prise de conscience de ce que, justement, précisément, la vie de l'Église ne se résume pas à une vie occidentale, ou même une vie de l'Église du Sud, mais c'est qu'il y a quelque chose de commun, de global, et qui est extrêmement unique, en fait, finalement. Vous attendez, Thérèse, j'imagine que le prochain pape, quel qu'il soit, on ne va pas donner de nom, nous, ici, ce soir, c'est vraiment pas le but de ce temps d'attente, mais vous attendez, vous espérez que ce soit aussi une voix qui parle au plus grand nombre, qui continue de parler aux périphéries? Oui, je pense que... Alors, on a beaucoup dit que le pape François était un homme qui prenait trop la parole. Bon, je n'ai pas d'avis sur la question, mais... Bien sûr qu'il y a un enjeu de personnalité. Donc, il avait une personnalité avec à la fois de l'humour et une simplicité dans le rapport aux médias. Peut-être que ce sera pas... peut-être que le prochain pape aura une personnalité différente. Mais forcément. Exactement, forcément. Mais en deçà de la personnalité, qui est en fait un aspect un peu secondaire ou contingent, oui, j'espère que vraiment, comme dit, c'est l'Église de tous, pour tout le monde. Et vraiment, moi, j'ai pas cette expression qui me marque beaucoup. L'Église, c'est le sacrement, c'est le signe de l'unité du monde entier, ou du genre humain, de la fraternité humaine. Et donc, on parle à tous. Alors, je sais pas depuis quand les encycliques sont pour tous les hommes de bonne volonté, peut-être depuis Vatican II. Mais en tout cas, voilà, on voit bien qu'on parle plus que aux catholiques, mais on parle à tous ceux qui écoutent dans leur conscience, cherchent à faire le bien, cherchent à se mettre au service des autres. Donc voilà, je pense que dans l'héritage du pape François, je crois qu'il a nommé 80% du collège cardinaliste. Donc c'est vraiment plus qu'une majorité. Très important. Très important. Donc j'espère effectivement que, mais presque j'en suis sûre, qu'il va continuer un peu à... Je pense que c'est quelque chose que le pape François a beaucoup mis en avant, mais en fait qui vient du Concile Vatican II, c'est-à-dire ce désir, sortir d'une rupture entre l'Église et la modernité pour entrer dans une relation partagée où on avance ensemble dans cette nouvelle époque. Et le pape François disait il faut 100 ans pour accueillir un concile. On n'en a eu que 50. Donc en fait, c'est encore 50 ans pour accueillir tout ce qui a été dit dans ce Concile Vatican II. Et notamment,
un nouveau rapport au monde et un rapport au monde où on est en communion avec tous nos frères et sœurs. Et on n'est plus comme une citadelle assiégée ou je sais pas, une communauté différente, mais on vit les mêmes enjeux, les mêmes enjeux géopolitiques, humains, les mêmes réalités, et on les partage et on chemine ensemble. Et puis la médiatisation aussi de ces conflits, de ces événements aujourd'hui, fait qu'il y a quand même une communion liée à la communication aussi, finalement. On se sent peut-être plus concernés. Et c'est pour ça que c'est prophétique. Je pense aussi à un collège cardinaliste aussi qui est composé de gens aussi différents. Lors de la messe de ce matin, je retrouve ça, l'homélie du cardinal Ré, donc le cardinal doyen, qui parlait à la fois de l'importance d'élire un pape dans un contexte mondial difficile. On vient de l'évoquer ensemble. Et il disait que la qualité fondamentale d'un pape, c'était, il reprenait ce verset de l'évangile de Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il donnait comme une des qualités fondamentales du pape, c'est évidemment l'amour jusqu'au don de soi. C'est la qualité du pasteur. L'importance aussi de faire grandir la communion, une des tâches principales, essentielles du pape. Maintenir l'unité de l'Église sans l'uniformiser. Et puis bien sûr, réveiller les consciences, tout en rappelant, on le disait tout à l'heure avec notamment Laurent, l'élection d'un pape, c'est toujours l'apôtre Pierre qui revient. Donc cette succession, c'est bien le successeur de Pierre qui va être élu et pas le successeur de François. Je trouve que la nuance est importante. Laurent, sur ces différents points, cette nécessité d'avoir un pasteur qui se donne jusqu'au bout, on est bien loin de cette fonction honorifique, de cette fonction de pouvoir temporel. Un pape, c'est un pasteur qui doit être prêt à donner sa vie. C'est ça, et qui renonce à tant de choses. Benoît XVI a dit des choses très fortes, justement, en préparation, parce qu'en fait, c'est un pape qui a assisté à l'élection de son successeur. Donc, il avait donné, je me rappelle, lors de ces dernières audiences, quelques lignes importantes. Il disait, mais en fait, l'homme qui va sortir ne s'appartiendra plus. En fait, et on l'a vu avec le pape François, il y a quelque chose qui s'est profondément réalisé. Cet homme n'est jamais pu retourner dans son pays, a quitté beaucoup de choses, enfin, quitte ta terre et quitte tout, en fait. C'est vrai qu'on se dit aussi, enfin, certains l'ont mentionné quand on a vu les cardinaux entrer dans la chapelle Sixtine, l'un d'entre eux ne reviendra pas chez lui. Et c'est ce qui s'est passé pour François, pour le cardinal Bergoglio. C'est très émouvant de penser à cela, de voir que là il se joue quelque chose de très original et d'unique au monde en fait, et ce détachement de cet homme qui va se donner au monde, Voilà, et pour le service de la paix, pour le service de la justice, et le salut des âmes. Parce que, en fait, on l'oublie parfois un peu, mais quelle est la mission de l'Église? En fait, c'est le salut des âmes. Hein. Et en fait, ce qui se joue là, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, parce que si on se rapproche de cette figure de Pierre, qui a les clés, en fait, et les clés du salut, en fait. Et cette élection, comme toutes les élections d'un pape, procède justement de cette espérance-là. Et c'est pour ça qu'il y a un contraste, encore une fois, entre la légèreté peut-être du moment et la gravité de ce qui se joue. Voilà. Thérèse du Sartèle, dans cette homélie du cardinal Ré que je reprends, puisqu'on a le temps et qu'on attend donc le résultat de ce premier vote, ce premier scrutin des cardinaux électeurs, il disait ce matin, parmi les tâches de chaque successeur de Pierre, il y a celle de faire grandir la communion de tous les chrétiens avec le Christ, communion des évêques avec le pape, communion des évêques entre eux. Il ne s'agit pas d'une communion autoréférentielle, mais tendue vers la communion entre les personnes, les peuples et les cultures, soucieuses que l'Église soit toujours maison et école de communion. J'imagine que d'entendre cela du cardinal doyen, le cardinal Ré, ça rejoint peut-être ce qui vous met en mouvement vous-même dans votre engagement de chrétienne. Oui, tout à fait. Moi, je pense que, si effectivement c'est le successeur de Pierre qui vient, on a à la fois chaque pape qui a sa personnalité, et puis à la fois on découvre, le dogme continue à se dévoiler, et donc c'est beau de voir que y a un enrichissement, et que tout ce qui a été dit par le pape François continue à résonner.
j'avais peut-être envie de revenir sur la question du pouvoir, parce que moi, ça m'a vraiment marqué. Aujourd'hui, on est à une époque quand même où l'autoritarisme revient. On parle de démocratie libérale, on parle de désir d'un homme providentiel, etc. Et souvent, on entend que l'Église n'est pas une démocratie. Et donc, l'Église, c'est quand même un gouvernement d'hommes âgés qui gouvernent une multinationale, etc. Et en fait, le pape François a essayé de mettre en place quand même la synodalité. Et moi, ça m'avait marqué les images du synode sur la synodalité où il y avait justement des tables rondes avec autour des laïcs, des religieuses, des prêtres, des cardinaux, etc. Et vraiment cette idée que on va s'écouter ensemble et ensemble, même si nous avons des avis différents, de l'écoute mutuelle de ces différents avis, va émerger ce que l'Esprit Saint désire pour l'Église, etc. Et je pense que moi j'ai eu l'impression qu'il donnait une leçon même de démocratie au monde entier en fait, parce que justement sortir un peu de. Alors on dit que le pape aussi était très autoritaire, peut-être que c'est une réalité, je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas de montrer que pour l'Église ou dans la vie chrétienne, on n'est pas dans un pouvoir coercitif. On a une responsabilité qui nous oblige, d'autant plus, qui nous oblige à être au service des autres. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel qu'on va devoir encore vraiment approfondir dans les communautés locales, etc. Cette histoire de la synodalité. Moi, j'ai trouvé ça très drôle qu'il propose. Je me dis qu'il était quand même ambitieux. Un mois avant son décès, il a relancé un processus pour s'assurer que la synodalité était véritablement mise en pratique dans les communautés. J'ai trouvé ça un peu audacieux de sa part. Mais je suis très contente de ce geste. Et je pense que c'est encore une fois assez prophétique pour notre époque. Que justement, on ose sortir d'une vision du pouvoir, d'autorité, d'un homme providentiel qui va s'affirmer, qui cherche l'aura, qui cherche à justement exclure pour rassurer un peuple ou je sais pas, une communauté. Une catégorie. Une catégorie particulière et qui nous donne vraiment l'image de celui qui doit être le serviteur. Laurent Landette, j'imagine que quand vous entendez le cardinal Rey nous rappeler que l'Église doit toujours être maison et école de communion, ça fait écho à votre propre engagement depuis tant d'années. Ce mot communion, il vous est cher. Oui, il m'est cher parce que c'est d'ailleurs ce que Benoît XVI disait. S'il fallait un mot pour résumer le Concile Vatican II, c'est le mot d'ecclésiologie de communion. Et c'était d'ailleurs, je crois, une de ses dernières paroles au clergé de Rome, là, avant de quitter sa mission. Et bien voilà, je crois que c'est cette ecclésiologie de communion qui est aussi un des principes de la synodalité. Et en vous entendant, Thérèse, je pensais à ces derniers jours, qui étaient en fait précisément une expérience synodale. D'abord parce que il y avait, on l'a dit, la prière, mais aussi il y avait une forme de participation, d'écoute, parce que les cardinaux ont eu ces congrégations générales, mais on le sait, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, qui ont parlé, qui ont envoyé des dossiers à des cardinaux, qui ont envoyé, et on peut pas, alors on peut voir ça avec le prisme de l'intrigue, etc. Mais c'est aussi ça c'est peut-être le mauvais côté, mais il y a aussi, là où je pense, des hommes de bonne volonté, des femmes de bonne volonté qui sont venus pour dire des choses aux cardinaux, qui les ont inspirés, il y a eu des débats, il y a eu des échanges, il y a eu du dialogue, et ça c'est aussi une expérience synodale. Vous voyez, donc je pense qu'il y a cette... moi ça me réjouit en fait, et je pense que ce qui s'est passé ces derniers jours peut imprégner la vie de l'Église, c'est-à-dire voilà, l'importance de vivre la liturgie, l'importance de vivre la prière, mais aussi de discuter, d'échanger, de dire son avis, de débattre. On peut imaginer que ces cardinaux n'étaient pas forcément d'accord entre eux, ou pas d'accord avec les gens qui les conseillent, mais il y a cette vitalité qui naît de ça. Et c'est ça la communion. C'est pas l'uniformité. Alors, on va aller retrouver depuis Rome Philippine de Saint-Pierre, parce que avec vous tous qui nous suivez un peu partout dans le monde, qui suivez KTO et qui avez les yeux rivés sur cette cheminée de la chapelle Sixtine, nous sommes toujours dans l'attente de cette fameuse première fumée. Peut-être que Philippine, vous avez entendu nos échanges avec Thérèse Dussartel et Laurent Landette. Peut-être que vous pouvez nous rappeler un peu les spécificités de ce conclave. On a parlé de synodalité, on a parlé d'église communion, et pourtant un conclave, ce n'est qu'avec des cardinaux. Quelles sont les particularités de ce fameux conclave ?
Oui, ça n'a pas toujours été comme ça. La tradition nous dit que les premiers papes après Saint-Pierre auraient été désignés par Saint-Pierre lui-même, puis chacun désignant son successeur, en tout cas pour l'un, Anaclet et Clément. Et puis, dans les premiers siècles, le pape, l'évêque de Rome, donc, va être choisi par l'Ecclésia de Rome, l'Assemblée de Rome. Et ça ressemble un peu à ce que vous évoquiez en termes de synodalité à l'instant, avec le clergé, mais aussi le peuple de Dieu composé de laïcs. Et, en tout cas, la partie laïque, pardon, du peuple de Dieu. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça va présenter très vite de très graves inconvénients. D'abord, dès l'origine, il est nécessaire que cette délibération de l'Ecclésia et ce choix soit validé par l'empereur romain d'abord. Et puis, la tradition va se poursuivre, elle va même s'étendre et se complexifier. Il faudra que le choix soit ratifié progressivement au fil du temps par la plupart des grands princes d'Europe. Vous imaginez donc les interférences politiques, idéologiques qui n'ont pas manqué dans la désignation des pontifes romains. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, eh bien, peu après l'an 1000, il va être décidé que ça suffit, qu'on renonce à l'approbation du choix pour le pape. Voilà, personne d'extérieur à l'Église n'a plus à approuver le choix qui est fait. Mais ce choix va être réservé aux cardinaux. Et puis ces cardinaux, eh bien, à l'origine, ils sont eux-mêmes en lien avec le pouvoir temporel des pays dont ils sont originaires. Alors cette décision qui est prise autour de l'an 1060, elle va pas tout de suite porter du fruit, tant et si bien que on arrive à ce fameux concile de Viterbe qui va durer quasiment 3 ans parce que les cardinaux n'arrivent pas à se mettre d'accord et parce que, eh bien, après quelques discussions, chacun repart chez lui, demander à la fois l'avis, l'autorisation, le blanc-seing du pouvoir temporel et revient avec de nouveaux arguments de négociation, puisque c'est bien alors de cela qu'il s'agit. Et c'est ce qui explique que après ce concile un peu catastrophique dans sa réalisation, eh bien on va choisir de changer les règles du conclave et de dire non, mais personne ne repart nulle part. En fait, une fois que vous êtes arrivé, on ferme. Et vous sortez avec une décision. La tradition nous dit même que au bout de 2 ans et 9 mois de ce fameux concile de Viterbe, excédé, on aurait enfermé les cardinaux, on aurait progressivement réduit leur nourriture, on aurait même été jusqu'à retirer des tuiles du toit pour les laisser exposer aux intempéries afin qu'ils finissent par prendre cette décision. Mais donc, c'est de ce lent développement à travers l'histoire que nous vient le conclave d'aujourd'hui et toutes les précautions que nous évoquons qui sont nécessaires pour maintenir la préservation du discernement des cardinaux de toute influence extérieure. Ça fait d'ailleurs partie du serment qu'ils prononcent au début du conclave qu'on a pu entendre tout à l'heure dans la chapelle Sixtine. Bien sûr, ils promettent de garder le secret sur les délibérations et sur tout ce qui se rapporte de près ou de loin au scrutin, sauf si le pape élu lui-même venait à lever une partie de ce secret. Mais ils promettent aussi de garder leur vote et donc l'ensemble du scrutin libre et sauf de toute ingérence, de toute tentative d'intervention extérieure. On vise par là historiquement bien sûr les interventions politiques, mais on imagine bien qu'aujourd'hui elles pourraient être de tous ordres, pas forcément de la part des pouvoirs constitués, mais aussi de toutes sortes de lobbies qui pourraient vouloir peser sur le discernement des cardinaux. Donc peut-être que de l'extérieur, ça peut paraître n'être pas très synodal par rapport aux expériences récentes de l'Église que vous évoquiez en plateau, mais pour autant, il y a cette réalité historique et je dirais ces mesures de sagesse qui se sont mises en place avec le temps pour s'assurer que le conclave ne soit pas le fruit d'un rapport de force, le fruit de négociations. Il est d'ailleurs interdit, je rappelle, aux cardinaux de négocier et il est interdit de promettre quelque chose s'il venait à être élu pape, voire de demander à celui qui pourrait être élu de prendre un engagement quelconque. Vous voyez, donc ce secret, la préservation de tous les contacts, l'enfermement, eh bien ça a cette raison historique. Et les cardinaux, eh bien il faut le rappeler aussi, c'est une mission très particulière. Ils sont choisis par le pape, si bien que d'un pontificat à l'autre, du reste, on a pu voir des critères évoluer. On sait que le pape François n'a pas souhaité donner de cardinal à plusieurs grands sièges
d'archevêque qui traditionnellement recevait le chapeau rouge et qu'il a choisi d'aller chercher des pasteurs, parfois dans des confettis de la terre, dans des tout petits endroits. Vous avez vu tout à l'heure la procession des cardinaux. Voilà, je pense en particulier aux cardinaux de Tonga, d'Haïti, qui ont été les premiers surpris au moment de leur nomination en disant mais on n'a jamais vu un cardinal venir de là où nous sommes. C'était ce désir du pape François de manifester l'universalité de l'Église à travers le collège. Mais il faut rappeler que ce collège, c'est un collège de collaborateurs du pape. D'ailleurs, ça a beaucoup fait l'objet des discussions des cardinaux au cours des derniers jours qui ont souhaité que dorénavant ils aient plus régulièrement l'occasion de se retrouver afin de se mieux connaître, afin d'apprendre à réfléchir ensemble, y compris en vue d'un conclave futur, mais pas seulement, parce que c'est leur rôle comme cardinal d'être en quelque sorte des conseillers, des adjoints du pape, et c'est la raison pour laquelle, à Rome, ici, chacun d'entre eux est symboliquement titulaire d'une église de la ville ou de sa banlieue pour manifester leur lien étroit avec l'évêque de Rome. Merci Philippine, puisque vous êtes en direct, on vit ensemble ce moment un peu particulier puisque nul parmi nous ne pouvait imaginer que l'attente serait aussi longue. Est-ce que vous avez une idée de l'issue de ce scrutin, Philippine? On en avait déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que la nuit commence même à tomber sur une partie du plateau. J'espère que vous n'avez pas trop froid à Rome. De l'autre côté, la cheminée est encore éclairée par un soleil couchant. À quel moment allons-nous voir cette fumée que nous espérons de tout notre cœur? Eh bien, écoutez, d'abord, je vous remercie pour votre patience, pour celle de nos invités sur votre plateau. Et il y a quelque chose d'assez merveilleux, en fait, dans ce que nous vivons. Évidemment, c'est délicieusement suranné. Personne n'a d'informations. Personne ne peut avoir d'informations tant que les cardinaux n'ont pas eux-mêmes entrouvert la porte pour rappeler le maître des célébrations et quelques aides et pour procéder au fait de brûler leur bulletin. Donc il n'y a pas d'information, il n'y aura pas d'information jusqu'à ce qu'un filet de fumée s'échappe de la cheminée. Je vous rassure quand même, Honorine, si les cardinaux avaient décidé de ne pas procéder à un scrutin ce soir, et si, au terme de la prédication du cardinal quant à la messe, je l'ai dit dans un sourire tout à l'heure, ces méditations sont toujours absolument passionnantes, mais elles sont rarement courtes. N'oubliez pas ce phénomène. Donc si après la méditation du cardinal quant à la messa, après les procédures dont nous avons parlé d'organisation du vote et de répartition des rôles, les cardinaux avaient décidé de ne pas procéder à un scrutin ce soir et qu'ils avaient quitté la chapelle Sixtine pour se rendre à la salle à manger, nous en aurions été informés. Donc pour l'instant, pour autant que nous le sachions, ils sont tous dans la chapelle Sixtine et par conséquent, nous n'avons pas d'autres informations. Mais je cache pas que, évidemment, c'est un peu compliqué, et particulièrement pour nous, gens de télévision ou de radio, de vivre ces moments. Nous, on aime bien planifier, savoir que telle émission sera à telle heure. Ben là, c'est pas du tout possible. Évidemment, c'est compliqué, mais en même temps, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, y compris de nous resituer dans un rapport au temps qui est différent. Voilà, nous n'avons pas prise sur ce qu'il se passe et nous n'avons pas d'autre option que de disposer nos cœurs à l'attente. C'est aussi une forme de pédagogie. Merci Philippine. Je ne sais pas si on m'entend bien, parce qu'il y avait un petit souci de micro. Est-ce qu'on m'entend bien ? Merci beaucoup Philippine. On reste connecté avec vous pendant qu'on continue de scruter cette fameuse cheminée. C'est une grande première pour chacun d'entre vous. Thérèse, je vous entendais sourire pendant que Philippine nous disait qu'on ne savait pas quand est-ce que cette histoire, cette aventure allait se terminer ce soir. Plus sérieusement, plus profondément, pour tous ceux encore une fois qui sont en train de nous rejoindre. Qu'est-ce que ça nous dit aussi pour chacun d'entre nous qui sommes habitués à regarder nos montres, à avoir des emplois du temps parfois un peu minutés? Il y a quelque chose qui est un peu comme suspendu. Il y a cette tradition millénaire, en tout cas multiséculaire du conclave. Qu'est-ce que ça nous dit spirituellement? Comment chacun d'entre vous, est-ce que vous vivez ce moment un peu où on ne maîtrise pas et on est dans l'attente de quelque chose? C'est peut-être un des seuls événements du monde où il n'y a pas de caméra à l'intérieur, où on est dans l'ignorance et en même temps dans l'espérance. Je ne sais pas qui veut réagir.
Non, mais je ris aussi parce que justement, sans doute on a peu l'habitude de ce genre de moment, donc on est dans l'expectative. Je trouve ça très beau aussi de se dire que, alors je sais pas si les cardinaux s'amusent de nous faire attendre et imaginent les commentaires des J'espère personnes pour eux sur les qui sont plateaux. concentrés vers d'autres réalités. Mais voilà, on espère que c'est bien d'autres choses qui les saisit. Et finalement, comme vous l'avez très bien dit, voilà, l'immédiateté ou la spontanéité peut nous faire un peu perdre l'importance d'un événement, alors que là, l'attente fait partie, voilà, nous aide à vivre ce qui est en train de se passer. Et personnellement, j'ai eu la chance d'aller à Rome avec une vingtaine de personnes du Dorothy, et on s'était un peu dit, bon, 20 heures de route, 2 nuits en voiture, tout ça pour passer concrètement, a priori 24 heures à Rome. Est-ce que c'est pas un peu excessif? Mais je trouve que c'est tellement important aussi de vivre les choses dans son corps, de pouvoir se remémorer des événements qui n'ont pas été juste une simple nouvelle, mais que l'on a vécu. On savait très bien qu'on allait à Rome, ce serait beaucoup d'attentes. Donc je pense à tous ceux qui attendent sur la place Saint-Pierre. Nous, c'était plutôt sous le soleil, mais eux, ça doit être sans doute peut-être avec le froid qui arrive. Mais en fait, c'est sans doute une manière aussi de nous disposer et de prendre un peu conscience, comme vous le disiez tout à l'heure, du fait que c'est peut-être une page qui se tourne. En tout cas, pour moi, c'était assez clair lors de la mort du pape François que peut-être c'était une nouvelle époque qui allait commencer. Et le temps permet de prendre conscience de l'importance des choses. Laurent, sur cette soirée qui dure... Personne ne sera tenté d'aller enlever quelques tuiles de la chapelle Sixtine. J'ai vu que quand Philippine nous rappelait les mésaventures de Viterbe, on s'est dit, oulala, on va pas quand même en arriver à ces extrémités. 3 ans de... 2 ans et 9 mois, non, c'est ça? En même temps, c'est intéressant parce que ça nous met aussi ça nous plonge dans l'histoire, le fait d'y faire référence aussi. Mais je crois que il y a quelque chose aussi de providentiel dans cette attente, parce que, comme vous le rappeliez, Honorine, on est tellement habitué à vivre des choses cadrées, de plus en plus d'ailleurs, ou même dans le monde de l'entreprise, il faut être à la minute, et vous-même dans les médias aussi. Ah je vais pas vous dire Voilà. Je pense que ceux qui nous regardent en régie doivent beaucoup sourire de voir ces minutes s'égrener, alors que normalement tout est minuté. Tout est timé, etc. Mais voilà, là encore, je pense qu'il y a peut-être quelque chose de providentiel, de prophétique. De dire, voilà, mais à quel temps appartenez-vous? Comment vous situez-vous? Est-ce que par rapport à notre patience, par rapport justement au fait d'exercer le vertu de tempérance, de patience, d'attente. Voilà, il y a comme un certain enfantement. Voilà, quand on attend un enfant, on sait pas quand il va naître, on est là dans la salle d'accouchement, on est un peu comme dans moi qui ai vécu ça quelques fois. C'est aussi très biblique, c'est très humain et très biblique. Voilà, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, de l'avant un peu, de l'attente et de l'espérance comme celle d'une naissance. Et je faisais un petit peu le parallèle avec cela tout à l'heure lorsqu'on se disait mais est-ce qu'on va comment on va vivre l'accueil de ce pape? Mais je me dis c'est un peu comme une naissance parce que vous savez, quand on est parent, on a l'impression que on peut pas aimer un nouvel enfant qui va naître parce qu'on a tellement d'amour pour ceux qui sont là. Et puis il y en a un qui arrive et puis de manière mystérieuse, magnifique, eh bien il y a un élan qui naît par le fait même justement qu'il y a eu cette attente, cette maturation. Alors c'est une sorte d'image que je donne pour dire que vraiment je crois que cette attente est pour nous un signe. On va retrouver justement Philippine de Saint-Pierre de Pyrome. Philippine, pour l'instant, pas de fumée. Mais place Saint-Pierre, on l'évoquait tout à l'heure, il y a des gens qui attendent justement depuis plusieurs heures. Bah écoutez, oui, moi j'ai pas une vue directe, mais j'ai quelques collègues sur place avec qui on vient d'échanger. On l'a dit, la place Saint-Pierre s'est remplie très rapidement, même à quasiment quelques minutes après la fermeture des portes de la chapelle Sixtine. Donc là, c'était peut-être une manière de manifester sa communion par sa présence sur la place Saint-Pierre, mais c'était évidemment trop tôt pour une fumée. Je ne sais pas si les premiers arrivés sont partis ou s'ils sont restés. On
est bientôt à 3 heures après l'extra omnes que nous avons vécu en direct tout à l'heure. Mais ce que je sais en revanche, c'est que d'autres ont continué d'arriver. La place Saint-Pierre est assez remplie. La grande avenue qui la prolonge, la Via della Conciliazione aussi. Et alors, évidemment, il faut s'entretenir, d'autant que s'il fait très bon à Rome ces derniers jours, c'est vrai que lorsque le soir tombe, la température se rafraîchit assez nettement et il y a un petit vent qui peut être un peu frais. Alors, est-ce pour se réchauffer? Est-ce pour s'entretenir dans une forme de joie? Je ne sais pas, mais en tout cas, les collègues témoignent que, vous savez, on a tous vécu ça dans un concert, par exemple, quand il y a, avant que ça commence ou quand il y a un entracte, la foule qui se met à taper dans les mains pour que les artistes viennent, pour les faire venir. Ben voilà, c'est ce qui se passe à intervalles réguliers sur la place Saint-Pierre, comme si par ces encouragements, la foule voulait faire advenir cette fumée que nous attendons tous. Alors, même si ni vous ni moi n'en savons quelque chose, mais est-ce qu'il est possible que pour la première fois dans l'histoire de l'Église, si je ne me trompe, la fumée soit blanche? Techniquement, rien ne l'interdit. La probabilité est assez faible. Bon, Philippine, on vous retrouvera dans quelques minutes, j'espère, quand cette fameuse fumée sortira de la cheminée de la chapelle Sixtine. Et n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez de nouvelles informations à nous transmettre sur le plateau ici à Paris. Je reviens avec vous, Laurent et Thérèse. Vous preniez cette métaphore de l'accouchement. Alors bien sûr, elle est très humaine, c'est votre expérience, elle est très évangélique. Ça résonne évidemment avec l'évangile de Jean. Et je me disais aussi que dans quelques jours, on oubliera presque les douleurs de l'enfantement, ce temps d'attente, parce que ça y est, un pape nous sera donné. Il y a aussi peut-être dans ce moment-là, c'est évidemment spirituel, mais quelque chose du don à accueillir. On vient de vivre des jours un peu qui se sont enchaînés. Thérèse, vous disiez, vous êtes partie à Rome pour vivre ces funérailles, pour être présente. C'était pour les funérailles, hein, que vous y étiez. Et puis là, comme ce temps qui d'un seul coup se ralentit et qui nous oblige aussi à nous dire qu'on va recevoir ce nouveau pape avec peut-être l'appréhension qu'il y avait il y a quelque temps quand l'émission a commencé. Est-ce que ce temps qui passe aussi ne nous aide pas à accueillir celui qui va nous être donné ? Certainement, parce que il y a peut-être, d'une certaine manière, quelques excitations, quelques agitations à purifier spirituellement. Et toujours les temps d'attente, les temps de patience nous font grandir, nous font croître. Et il me semble que, pour une certaine mesure, autant que nous sommes ensemble concentrés sur cet événement, il y a quelque chose qui peut nous conduire sur des chemins plus paisibles et spirituels. Thérèse. En tout cas, personnellement, c'est vrai que je ne m'attendais pas à une telle attente. Moi, je trouve ça beau aussi de pouvoir faire mémoire. Voilà, de pouvoir vivre ce moment ensemble, de se remémorer. Vous disiez, Laurent, que c'est votre 4e conclave. Donc, je trouve ça aussi beau, voilà, effectivement, de pouvoir se mettre dans l'histoire de cette institution, qui peut paraître parfois un peu désuète, incompréhensible. Je suis un peu étonnée, moi, de voir l'attrait que peut avoir le conclave pour plein de personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes ou n'ont plus beaucoup de références. Et pourtant, il y a un attrait, Et voilà, je pense que... Alors parfois, moi, je suis un peu déçue qu'on ne s'intéresse qu'aux détails techniques. Je pense qu'il y a bien plus profond et on a déjà commencé à échanger ensemble sur justement le sens de cette vocation de l'Église pour le monde. Mais il est toujours bon un peu de faire mémoire de ça, de se souvenir. Et effectivement aussi de préparer sans doute nos cœurs. Vous parliez de naissance tout à l'heure et je me disais un peu... voilà, finalement, on sait, par exemple, Noël, je me dis typiquement Noël, c'est vraiment une fête très commune qui aujourd'hui fait partie de la culture populaire, tout le monde sait un peu ce que c'est Noël. Et en fait, on oublie sans doute que le Messie a été attendu pendant des générations et pour le coup même des siècles.
et que personne n'avait pu s'imaginer une telle nouvelle, quoi. Dieu qui s'incarne et qui se fait homme, c'est vraiment la plus inimaginable des bonnes nouvelles. Et souvent, je me dis que, en fait, en tant que chrétien, c'est dur de garder vivante un peu l'exceptionnel de notre foi. Parce que on est aujourd'hui, la foi chrétienne, on pourrait dire, ça fait partie des meubles en Occident. Il y a des églises partout, on voit des croix, on n'est plus vraiment interpellé. Et il y a un peu, c'est pas si évident que ça de garder vraiment à l'esprit cette radicalité de la bonne nouvelle, cette exceptionnalité de se dire, mais c'est une religion ou en tout cas la révélation nous invite à croire que Dieu s'est fait homme, qu'il est venu au plus proche de nous, près des plus pauvres. Et c'est vrai que tout ce qui se passe autour du conclave, à la fois il y a quelque chose d'attirant parce que c'est, je sais pas, il y a des couleurs, il y a des jolies robes rouges et il y a des petits cordons. Non, mais je veux dire, il y a tout un théâtre. Il y a un esthétisme. Il y a un esthétisme, il y a un théâtre qui, bien sûr, nous interpelle. Et à la fois aussi beaucoup simplifié. On l'a vu dans les tenues des cardinaux, justement. Quel signe des temps est-ce que vous percevez à travers à la fois cet intérêt médiatique, parce qu'on peut parler en tout cas il y aura 4000, entre 4000, 6000 journalistes là qui sont accrédités pour le conclave, je ne sais plus exactement combien. Et puis en même temps, justement, vous qui êtes des chrétiens engagés, pour tous ceux qui regardent KTO, pour savoir justement ce que les catholiques ont à dire de cet événement, qu'est-ce que vous voudriez dire? On est en train de l'évoquer ensemble, hein, mais de ce qui se joue, de ce qui se vit profondément en ce moment à travers ce temps d'attente. Il me semble que c'est de l'ordre de la communicabilité de la parole, de l'Évangile, qui a besoin de se dire par des signes. Certains ont pu dire, oui, mais il faut peut-être dépoussiérer, et certainement. Il y a eu ces manières de faire ces dernières années. Le pape François lui-même a allégé pas mal de choses. Mais l'intérêt qui est porté, comme on l'a vu tout à l'heure, moi je donnais un petit clin d'œil sur plusieurs chaînes. Alors, en fait, on voit vraiment que il y a quelque chose d'un intérêt général des chaînes d'audience publiques, enfin, d'information publique, qui se saisissent de cet événement. C'est quand même saisissant. C'est quand même ça nous interpelle de voir à quel point ces signes précisément, cet esthétisme est essentiel à la communication, parce que ces cardinaux se réuniraient dans un bureau du Vatican sans cet esthétisme, sans cette prière, sans cette beauté, en fait, finalement. Ça intéresserait peut-être beaucoup. Et puis, pour une petite anecdote, mais c'est vraiment un peu pour la blague, mais lors de la messe d'enterrement... Justement, j'y pensais, c'est ça. Une amie aux côtés de moi me dit « Tous ces hommes sur l'estrade, quand même, ça manque un peu de femmes. » Donc, qui partageait le fait qu'elle avait justement un peu cette douleur de voir qu'il y avait peu de femmes présentes, quand même, encore dans les organes de décision, de la curie, etc. Et à côté de nous, on avait Rosa qui participait au voyage et qui dit « Regardez, on dirait un champ de coquelicots. » J'ai trouvé ça magnifique. Je me suis dit les deux sont vrais. Mais il y a à la fois ce que ça représente comme institution, comme symbole. Quel est le symbole? La question de la forme, elle est importante parce qu'elle symbolise quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on veut? Quel est le message que l'Église catholique donne au monde par sa forme? Je pense que c'est une question qu'il faut continuer à se poser, qu'il faut creuser. Et à la fois, il y a ce regard tellement contemplatif et naïf qui m'a émue. Je me suis dit, un champ de coquelicots, en fait, il y a juste la beauté de ce qui est en train de se passer. Et c'est sûr que c'est saisissant. Cette place Saint-Pierre avec ses deux bras qui embrassent un peu tous les pèlerins qui viennent. C'est vrai que c'est un théâtre, mais c'est pas un théâtre dans le sens superficiel, justement. Et dans le sens joué du terme. Ou dans le sens de... En fait, le théâtre, c'est le lieu qui met en valeur. C'est le lieu qui... On crée un espace vide pour que puisse apparaître au centre un visage, une parole. Et c'est beau de voir que toute cette foule attend paisiblement, en silence, la parole, qui va être une parole de vie. Et donc voilà, je trouvais ça marrant de voir que cette mise en scène peut évoquer des choses qui peuvent paraître contradictoires. Puisqu'on a le temps, je voudrais revenir aussi sur ce signe justement des funérailles du pape François.
décédé le lundi de Pâques. Et ces funérailles qui ont lieu le week-end où plus de 80 000 adolescents avaient rendez-vous à Rome pour le jubilé des adolescents, pour la canonisation du jeune Carlo Acutis, mort à 15 ans, qu'on appelle le geek de Dieu, pour utiliser une formule un peu simplifiée. Ça a dit aussi quelque chose de l'Église, du rapport à la mort, du rapport au pape finalement. Puisqu'il y avait ce mélange, Thérèse, vous qui étiez, Laurent, vous avez dû suivre ça d'une façon ou d'une autre, et moi aussi bien sûr pour Cathéo, ça disait quelque chose à la fois de la gravité et en même temps de la douce joie, parce que c'était une mort dans l'espérance de la résurrection, une mort dans la lumière de Pâques, et puis ce soleil éclatant, ces jeunes qui étaient là au départ pour faire la fête et qui se sont retrouvés à assister aux obsèques du pape. Il y a quelque chose aussi qui est dit dans ces moments-là, de ce qu'est l'Église catholique, de ce qu'est la foi chrétienne. Oui, puis avec le moment aussi, qui est quand même assez étonnant, c'est mystérieux. Moi, personnellement, j'ai été présent pour au moment de la mort de Jean-Paul II, donc il y a 25 ans, un peu plus. Et c'était aussi durant cette semaine qui suivait Pâques, on peut dire aussi dans ce temps de la miséricorde. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces deux hommes, autant le pape Jean-Paul II que le pape François, ont été des papes de la miséricorde. Le pape Jean-Paul II canonisant Sainte Faustine, lui consacrant le troisième millénaire à la miséricorde, avec des gestes très fort au moment où il ferme les portes de l'année sainte et il dit voilà le cœur du Christ, ces portes se ferment mais le cœur du Christ reste toujours ouvert à jamais, voilà. Et puis les premières paroles de ce pape François qui dit l'essentiel de l'évangile, c'est la miséricorde. Le message principal, c'est ses premières paroles. Hein. On le voit autant à Saint-Pierre que les jours qui ont suivi. Je me rappelle la première messe qu'il avait célébrée dans la petite paroisse Sainte-Anne au tout début de son pontificat, comme un curé de paroisse. Et en fait, il parle de la miséricorde et il fait une année sainte de la miséricorde. On l'a peut-être pas beaucoup rappelé ces derniers jours, mais en fait, il fait ce temps de la miséricorde et donc deux papes de la miséricorde qui partent au ciel cette semaine de la miséricorde. C'est quand même bouleversant spirituellement. Il y a un signe là encore qui nous est donné, qui nous fait dire que nous-mêmes dans ce temps, nous sommes certainement appelés à en être des témoins vis-à-vis de tous ces gens qui nous regardent, de tous ces gens qui regardent l'Église. Qu'attendent-ils ? Certes, de l'esthétisme, de la beauté, peut-être des anecdotes, etc. Mais il y a en tout homme, et faisons ce pari-là, de cette espérance-là, qu'il y a cette espérance de la miséricorde. Et c'est ce que nous pouvons donner, c'est ce que l'Église peut donner dans ce temps-là, dans cette période-là. Voilà. Je trouve ça bouleversant. Non, d'ailleurs, je me posais la question de savoir quelles seraient les réactions si le pape était d'un nouveau continent, si le pape était d'un pays justement dans lequel les chrétiens sont en minorité. Et je me disais, en fait, c'est pas uniquement, il faut se désoccidentaliser, parce que vous voyez, quand on l'exprime de cette manière-là, c'est un peu négatif. Il faut sortir des références occidentales. En tant qu'occidental, on peut soi-même être un peu peiné. Mais c'est plutôt, moi je me disais, mais en fait, c'est pour montrer l'actualité du message de l'Évangile. En fait, moi je trouve ça magnifique que en 2025, des personnes qui viennent d'un pays dans lequel le christianisme est arrivé il y a peu, voient dans l'amour inconditionnel de Dieu pour chaque homme un message révolutionnaire qui convertisse les cultures, qui convertisse les relations familiales, les relations amicales, les institutions. Et ça, je trouve que moi je trouverais ça merveilleux, parce que je pense que c'est, oui, un peu déconcertant, mais surtout, c'est vraiment... en fait, l'Église n'est pas attachée à une culture,
Mais ce message, il est constamment à redécouvrir. En fait, on a à redécouvrir constamment cette radicalité du message de l'Évangile. Et c'est sûr que dans un pays chrétien comme le nôtre, parfois on peut s'y être habitué, on peut s'être un peu... on peut penser connaître parce qu'on a un peu entendu parler de ça, etc. Et parfois, c'est un peu le même phénomène que lorsque des catéchumènes découvrent la foi et plein de zèle nous parlent des merveilles de Jésus pour eux, et on se dit moi je me suis un peu affadie et j'ai Alors attendez, Thérèse, ça y est. je vous interromps parce que ça y est, la fameuse fumée que nous attendions est en train de jaillir de la cheminée de la chapelle Sixtine. Elle est noire, ce n'est pas une surprise, mais on l'attendait. On va tout de suite retrouver Philippine de Saint-Pierre depuis Rome. Philippine, j'espère que vous avez moins froid. Cette fumée est donc noire. Écoutez, je ne sais pas si vous l'entendez, nous, notre studio, notre plateau sur cette terrasse est à quelques centaines de mètres de la place Saint-Pierre, et d'ici, j'ai entendu la clameur qui est montée de cette place qui, vous le voyez sur les images, eh bien, est encore remplie de monde, des gens qui n'ont pas été découragés par cette longue attente. Alors là, voilà, la première fumée de ce conclave 2025. Elle est noire, et non, vous le disiez, Honorine, ça n'est pas très étonnant. Il faut rappeler que ce premier tour, beaucoup de cardinaux en ont témoigné. Eh bien, c'est à la fois un tour de courtoisie, d'affection. Il arrive qu'un cardinal vote pour l'un de ses frères dont il sait très bien qu'il ne sera pas élu, mais c'est une forme d'hommage. Et puis, c'est aussi l'occasion de voir, après ce premier tour, eh bien, quels sont les 3, 4, 5 noms autour desquels déjà se constitue un petit nombre de votes, déjà une petite concentration de votes. C'est ce qui va aider les cardinaux à discerner ce soir, à commencer de réfléchir en fonction des résultats de ce scrutin que eux ont évidemment dans le détail, et c'est là-dessus qu'ils vont pouvoir réfléchir, soit pour changer d'avis si leur candidat par exemple n'a recueilli quasiment aucune voix ce soir, soit pour au contraire continuer à construire quelque chose. On rappelle que c'est un vote de convergence, que le but c'est vraiment d'arriver à ce qu'il y ait un large consensus, et donc il s'agit pas comme on le voit parfois au cinéma de factions rivales qui vont essayer ce soir de monnayer leurs alliances. C'est absolument pas le contexte. C'est encore une fois un temps de recueillement, de prière. Bien sûr, il y a des sensibilités, des visions différentes, et donc certains se sentent plus proches de tel qui a recueilli des voix que d'un autre. Bien sûr, naturellement. Mais pour autant, il s'agit pour eux de discerner quel est celui autour duquel une convergence va se créer. C'est le rôle de ce premier tour de scrutin que de commencer à poser les choses. Donc non, c'est pas étonnant que la fumée soit noire ce soir. C'est pas totalement étonnant, même si on s'y attendait pas à ce point-là, que on l'ait attendu aussi longtemps, un peu plus de 3 heures après l'extra omnes. Il faudra voir dans les prochains jours. Est-ce que c'est la prédication de Raniero Cantalamessa qui a duré très longtemps? Est-ce que c'est l'organisation du mode de vote dont on parlait tout à l'heure, ou est-ce que c'est le vote lui-même? Parce que je rappelle que les cardinaux sont censés voter 2 fois à chaque demi-journée, le matin et l'après-midi, et donc il faut théoriquement que chaque vote prenne à peu près 1h30 pour que ça puisse tenir dans le calendrier qui est le leur. On en saura plus demain sur la régularité des fumées. Merci beaucoup Philippine. Je pense que je vais vous laisser rentrer au chaud, sauf si jamais vous vouliez nous donner une dernière information depuis Rome. Non, écoutez, rien de particulier. J'étais heureuse de vivre cette attente avec vous, et puis on se retrouve demain pour attendre, continuer d'attendre. Et vos invités, Honorine, ont très bien dit comment cette attente a du sens, et elle nous fait grandir aussi. Exactement. En tout cas, on peut constater que pour ce conclave, la fumée noire est bien noire, qu'on arrive bien à la distinguer, même dans la nuit qui a commencé à tomber sur Rome. Thérèse Dussartel et Laurent Landette ainsi s'achèvent ce premier plateau tellement particulier, on ne s'y attendait pas, ni vous ni moi, de rester aussi longtemps. En tout cas, je trouve que ça nous a permis d'évoquer non seulement le lien que nous avions avec le pape François, ce que nous attendions de ce moment dans la vie de l'Église, et puis peut-être ce qui était donné à travers ce moment d'attente beaucoup plus long que prévu.
Peut-être un dernier mot chacun, après tout ce qu'on vient de vivre ensemble. Peut-être qu'on ne va pas repartir de la même manière, comme ceux qui sont en train de nous regarder maintenant qu'ils voient cette première fumée noire. Avec quoi est-ce que vous allez repartir? Dans quel état d'esprit est-ce que vous voulez vous préparer spirituellement à accueillir ce nouveau pape? Thérèse. Tout à l'heure en off, Laurent, vous me disiez que vous aviez choisi un cardinal pour prier pour lui. Oui, voilà. À travers un site. Reçu. Ah oui, vous aviez reçu un cardinal, donc voilà, je trouvais que c'était beau de vivre ça. Et non, moi, peut-être l'envie encore plus de continuer à lire un peu qui sont ces cardinaux choisis par le pape François, qui, vous l'aviez dit, Laurent, c'est aussi un temps de synodalité en ce moment, de découvrir un peu les réalités concrètes de toutes ces églises que personnellement je connais peu, parce que ce sont des églises lointaines, et que peut-être ces 4 jours de conclave soient l'occasion de vivre ce que les participants au synode ont vécu en fait il me semble 1 an et demi, de se mettre à l'écoute de l'Église universelle, passer un peu du catholicisme à la catholicité, d'une Église auto-référencée à une Église qui a de multiples visages. Et peut-être que cette attente qui continue soit l'occasion de ça. Laurent. Et de communiquer la joie en fait de cette attente et d'inviter certainement, et d'abord moi-même et ceux qui m'entourent, à être enracinés dans la prière, car il est fidèle, celui qui a promis. Amen. J'ai envie de dire merci. Merci beaucoup vraiment à tous les deux d'être venus pour ce premier plateau La Fumée en direct donc sur KTO. Merci Thérèse Dussartel. Merci Laurent Landette. La prochaine fumée est donc attendue demain en milieu de matinée. Je vous retrouverai, c'est la promesse que vous fait KTO, je vous retrouverai avec 2 nouveaux invités et nous serons prêts à prendre l'antenne à partir de 10h30. Si une fumée sortait déjà de la cheminée de la chapelle Sixtine ou aux alentours de midi. Sinon, c'est un rendez-vous à vivre en direct sur KTO et sur ktotv.com bien sûr. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à toutes et à tous et à demain. Merci Norine.